Hey, bonjour tout le monde. Voici un petit direct improvisé qui fait suite en fait à une discussion que j'ai eue avec une amie. Et j'avais envie de parler du coup de l'être au service de l'entreprise parce que clairement c'est ce dont j'ai commencé à vous parler la semaine dernière. Mais j'ai envie de vous montrer en fait de quelle manière ça se manifeste de manière concrète. Alors c'est vrai pour le monde professionnel mais c'est vrai aussi pour tous les domaines de la vie. Je vous laisse le temps de venir vous connecter, me faire un petit coucou quand vous êtes là, me dire si tout fonctionne, si le son, la vidéo est ok. Et puis j'aimerais savoir aussi comment vous vous sentez parce que vous le savez sans doute, en ce moment ça brasse, en ce moment ça secoue et en ce moment les repères sont en train de changer. Et c'est ok, simplement on a besoin, tel un équilibriste, de retrouver sa gravité, de retrouver son centre pour pouvoir avancer de manière plus facile, plus simple et de manière plus fluide aussi. Alors je vous laisse me faire un petit coucou quand vous arrivez, que je puisse commencer tranquillement sur le sujet qui nous intéresse, à savoir comment je manifeste davantage d'être et donc de féminin au service de mon entreprise. Et je vais utiliser un exemple concret suite à une discussion que j'ai eue avec une amie hier au soir pour que vous puissiez voir en fait comment ça peut simplifier la vie de pouvoir se reconnecter à tout ça. Cette amie hier, elle était en train de préparer, de peaufiner finalement son accompagnement qu'elle va bientôt proposer. C'est un accompagnement fabuleux avec son énergie et franchement, enfin voilà, il est magnifique. Et je pense que ce qu'on m'a dit est vrai, à savoir si vous avez une idée, en tout cas en termes d'entreprise, mais c'est vrai pour plein d'autres choses, c'est parce que l'univers, Dieu, la source, comme vous voulez l'appeler, a eu, a déjà, si vous voulez, les clients et les clientes pour cela. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez eu l'idée, vous n'avez rien à faire quelque part si ce n'est le matérialiser dans la matière pour que ça puisse fonctionner. Donc dans le cadre de cet accompagnement qui était fait par mon amie, qui est en cours en fait de construction par mon amie, elle se demandait ce qu'elle devait faire pour que ça puisse fonctionner. Parce qu'elle était dans cette peur que ça ne fonctionne pas, qu'elle allait faire un bide, que ça allait être difficile et qu'elle ne savait pas quoi faire justement pour pouvoir convaincre quelque part les gens que son accompagnement c'était vraiment quelque chose d'incroyable parce qu'elle y croit, parce qu'elle sait que c'est vrai et que elle veut à tout prix aider un nombre de personnes. Le problème, c'est que quand elle agit comme ça, elle agit par manque, par peur de manquer de clients, par peur de manquer de personnes d'intéressés. Ce qui est complètement difficile à travailler parce que quand je suis dans une énergie de manque, quand je suis dans une énergie où ça fonctionne difficilement, eh bien je m'éloigne de l'abondance et donc mes vibrations vont s'abaisser au lieu d'augmenter. Et du coup, je vais pas être sur la même longueur d'onde que l'univers et l'abondance qui pourrait amener naturellement la clientèle. Donc, je lui ai fait prendre conscience déjà que c'était la peur du manque et la peur tout court qui manifestement dirigeait quelque part sa façon de faire et de présenter cet accompagnement qui est le sien. Et quand elle a vu ça, elle me dit mais du coup j'aimerais bien avoir les bons arguments pour pouvoir les aider à faire le choix. Mais c'est la même chose en fait. Quand vous choisissez les bons arguments, vous êtes encore dans une dynamique de faire. Vous êtes encore dans une dynamique du masculin. Ça veut dire que vous n'avez pas la possibilité d'être dans l'être. Or, quand je suis dans l'être, je suis dans le féminin sacré. Quand je suis dans le féminin sacré, je suis dans la réception et dans l'accueil. Et quand je suis dans l'accueil, ça veut dire que je suis prête à accueillir les personnes qui sont disponibles et disposées à faire cet accompagnement qui est le sien. Et ça change complètement tout. Et en fait, vous n'avez rien à faire quand vous êtes dans l'être. Vous avez juste à être présente, à vous montrer évidemment, parce que si vous ne dites pas ce que vous faites, ça va être plus compliqué de parler de votre activité. Mais juste en manifestant cet être, juste en étant dans cette énergie d'amour et d'abondance, de service, ce que j'apporte à l'autre, ce que je permets à l'autre,
alors les choses vont se faire de manière naturelle et il n'y a pas de raison d'avoir peur parce que si vous avez eu l'idée, encore une fois, c'est parce que l'univers a prévu les clients et les clientes pour cette idée. C'est pas pour rien que vous l'avez eu cette idée, c'est qu'elle vient de quelque chose de grand, elle vient de quelque chose de puissant. Je sais pas, si vous avez des questions, sentez-vous libre de les poser. J'ai pas de retour, en tout cas, je sais pas si vous me voyez, si vous m'entendez. J'ai pas de retour dans le chat, mais je serais ravie d'échanger avec vous, bien évidemment. Donc, ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que en faisant ça, quelque part, en lui disant ça, je résonne avec son cœur peut-être, mais il y a toujours le mental qui est présent avec ses peurs. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on a peur que ce soit pas suffisant, quand on a peur de se tromper, quand on a peur de faire un bide, comme elle me dit, j'ai peur de refaire un bide, eh bien, il faut aller vivre cette peur. Il faut aller la vivre complètement et parfaitement. C'est-à-dire que, ok, imaginons que je fasse vraiment ce bide, que je mette beaucoup d'énergie dans ce que je fais pour présenter à l'autre. Donc déjà, si je mets beaucoup d'énergie, ça veut dire que probablement j'étais dans une énergie de faire et non d'être. Mais imaginons que je sois vraiment dans cette dynamique-là et que malgré tous mes efforts, cela se solde par un échec ou en tout cas par zéro accompagnement de vendu. Qu'est-ce qui se passe? Comment je ressens à l'intérieur? Comment ça se passe? Et là, c'est propre à chacun. Est-ce que ça remet en place ma légitimité? Bonjour Nali! Est-ce que ça remet en place en considération qui je suis? Est-ce que ça me dit que je suis quelqu'un de mauvais, que je suis quelqu'un de pas stable, etc. Dans le cas de mon amie, c'était le fait de sa place, la légitimité de sa place. C'est-à-dire que si elle faisait un nouveau bid, ça voulait dire que probablement elle n'était pas à sa place. Enfin, en tout cas, c'est la conclusion que ça donnait et c'était justement cette peur-là, la peur de ne pas être à sa place. Mais quand je me reconnecte à ce qui fait vraiment sens pour moi, la raison principale pour laquelle, par exemple, j'ai choisi de faire cet accompagnement, le pourquoi j'ai mon entreprise, et quand je me reconnecte à qui je suis en tant qu'individu, en tant que personne, qu'est-ce que ça dit vraiment sur moi et cet accompagnement? Ça dit simplement que c'est juste que je le fasse parce que j'ai eu l'idée, parce que voilà, c'est comme ça. Et une phrase que je lui ai donnée et que je vais vous donner, je vais juste aller la rechercher pour que vous puissiez en profiter. C'est un petit mantra que j'aime beaucoup. C'est « Je suis à la place que je choisis de prendre dans la justesse de l'écoute de mon âme ». C'est-à-dire qu'il n'y a que moi qui peux décider où est ma place, quelle est ma place et comment je me sens dans cette place. Il n'y a que moi. Ce que pensent les autres appartient aux autres et ne m'appartient pas. Ce que je ressens là où je suis, ce que je vis là où je suis, ça m'appartient. Et si ça me convient, c'est juste que j'y reste. Si je prends du plaisir à accompagner, donc pour mon ami c'est des femmes, pour accompagner des femmes, eh bien c'est juste que ce soit ma place. Si j'ai toute une expérience avec ces femmes qui me permettent de proposer cet accompagnement, c'est d'autant plus juste que je sois à ma place pour pouvoir proposer cela. Et donc quand je me reconnecte à cette vérité profonde, finalement cette peur, c'est ok d'avoir peur de ne pas être à sa place, mais la vérité, c'est que j'y suis déjà à ma place et que je la choisis cette place. Et donc du coup, ça a apporté beaucoup plus de légèreté à ce qu'elle a eu envie de faire, à ce qu'elle avait envie de choisir. Ça a permis d'éjecter tout ça. Et donc, elle a pu continuer. Coucou ma belle Stéphanie, tu vas bien ? Donc si vous avez des questions par rapport à ça, je vous invite vraiment à me dire en fait comment vous arrivez à incarner le féminin dans votre entreprise, comment vous arrivez en fait à vous écouter et finalement à mettre le masculin au service de votre entreprise, mais une fois qu'il a écouté le féminin. Donc c'est comment vous arrivez à mettre le masculin au service de votre féminin dans le cadre de votre entreprise. C'est peut-être plus simple comme ça. Donc à quel moment vous vous autorisez à vous écouter, à quel moment vous avez des idées, à quel moment vous osez les manifester, à quel moment vous compliquez cette manifestation. Et là du coup c'est le mental, le masculin qui essaye de reprendre la direction des choses, la direction de ce qui doit être fait ou ce qui ne doit peut-être pas être fait.
C'est vraiment important en fait que vous réussissiez à l'observer pour pouvoir le transformer. Ça marche toujours comme ça. C'est d'abord j'observe, ensuite je peux transformer. Et globalement, c'est j'observe, j'accueille, je transforme. Pour être encore plus précise. D'ailleurs, je vous en parle un petit peu de tout ce processus dans la newsletter que j'ai envoyée tout à l'heure. Si vous avez envie de la découvrir, de vous faire plaisir. Et la vérité, c'est que quand je suis dans cette énergie féminine, je suis dans beaucoup plus de fluidité, je manifeste beaucoup plus de choses et je laisse place aussi à des idées pour rendre visite peut-être ce service qui est le mien, des opportunités que j'aurais peut-être pas vues par mon masculin parce que lui il est dirigé par les habitudes, par quelque chose de très procédurier dans le sens où c'est un peu une machine, il fait que ce qu'il connaît. Le féminin, il invite à aller faire, à sortir de cette zone, à aller trouver d'autres façons d'être et de communiquer pour vous sortir d'une part de votre zone de confort, mais pour vous montrer qu'il existe d'autres alternatives pour pouvoir communiquer. Et parfois, il n'y a juste rien à faire et juste à être dans cette conviction que ça va fonctionner. Peu importe le temps que ça va prendre, ça va fonctionner parce que c'est pas là pour rien et c'est vraiment là pour exprimer quelque chose d'important pour vous, le message que vous avez envie de délivrer à vos clientes et vos clients, la transformation que vous avez envie de produire parce que c'est important aussi de se connecter à ça. Le service, l'accompagnement, les produits peut-être que vous vendez, c'est quand vous vous connectez en fait à ce que ça va permettre à vos clientes et vos clients, même s'ils ne sont pas encore là. Quand vous vous connectez vraiment à cette énergie de transformation, quand vous imaginez toutes ces personnes qui vont bénéficier de vos services grâce à cela, comment vous vous sentez? Moi quand je le fais, je me sens en joie, je me sens en amour, j'ai l'impression que c'est magique. J'ai une certaine fierté pour ces femmes que j'accompagne, qui se transforment, qui s'autorisent à rayonner, qui s'autorisent à puiser en elles leurs propres ressources pour pouvoir se déployer. Coucou Manu! Ah, il y en a qui travaillent, ouais. Je comprends. Bisous à toi aussi, ma belle Manu. Donc voilà, si vous avez des questions, s'il y a des choses sur lesquelles vous avez envie que je revienne, eh bien vous pouvez les poser. Vous êtes libre de les poser. C'était juste un petit direct comme ça, informel, hein, parce que comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière, justement j'ai envie de mettre beaucoup plus de féminin donc, dans mon entreprise. Ça veut dire que j'ai envie de moins contrôler les choses. Donc forcément, les directs ils seront impromptus, non organisés. Ils seront au moment où il doit être et avec la justesse que ça doit être. Il y en aura sur Instagram, il y en aura sur Facebook, il y en aura un petit peu partout en fonction de la plateforme qui m'appelle aussi, vraiment pour remettre de l'écoute en moi. D'ailleurs, ça me fait penser que hier, une personne, Claire, m'a demandé si j'allais faire le défi 365 jours. Donc en gros, le défi 365 jours, c'est faire un direct par jour pendant un an. Et mon ego il dit ouais c'est super challengeant, vas-y il faut le faire et tout, et puis bien avec les peurs que ça, ouais mais tu vas peut-être pas tenir, etc. Et en fait quand je suis revenue au centre de moi-même, je me suis dit mais attends, tu sors d'un cadre pour t'en remettre un? Non, non. Ça veut dire que si j'ai envie de faire 7 directs d'un coup, enfin 7 un direct par jour pendant 7 jours, c'est ok, je suivrai juste mon envie et mon besoin aussi de transmettre et de partager. Et si j'ai pas envie, j'ai pas envie, je vais pas m'obliger, me contraindre à venir vous parler, même si je travaille mon mindset, etc. Parce que c'est pas juste pour moi. Ce qui est juste pour moi, c'est vraiment d'être dans cette joie de partage avec vous, ces transformations qui peuvent arriver à mes clientes, à mes amis ou à moi-même pour pouvoir vous aider à vous transformer et à avancer et aller de l'avant. Coucou Sylvie, comment vas-tu ma belle ? Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire ce matin, de bon matin, remettre du féminin, remettre de la joie, remettre de l'amour, essayer d'observer les raisons qui vous poussent à faire certains choix. Est-ce qu'ils sont motivés par l'amour ou est-ce qu'ils sont motivés par la peur ou le manque? Et comment vous pouvez aller vivre tout ça pour pouvoir bien décoller, pour pouvoir mettre de la fluidité vraiment dans tout ce que vous faites et dans tout ce que vous êtes, dans tout ce que vous vibrez.
tout simplement. Parce que ce qui est compliqué, c'est quand on écoute l'ego, le mental, et ce qui est simple, c'est quand on revient au féminin. Et l'art de la simplicité, c'est ce que je me disais l'autre jour, je dis, en ce moment on voit beaucoup cette mode des gens qui vivent avec très peu de choses pour pouvoir évoluer dans leur vie. Donc ils ont peu de meubles, ils ont peu de stock, etc. Je pense que dans les entreprises, c'est quelque chose qui va aussi venir. Il faut revenir à des choses plus basiques parce qu'on n'est pas là pour convaincre à tout prix. On n'est pas là pour faire de sublimes pages de vente, de sublimes sites internet, même si c'est important pour certains parce qu'il y a la notion du beau et c'est ok. Ce que je veux dire, c'est qu'avant tout, on est là pour proposer un service. On est là pour aider des personnes et c'est l'essence même de notre travail. Le reste, à la limite, on n'a pas besoin de grand chose. C'est juste notre mental qui veut nous faire croire qu'on a besoin d'énormément d'outils pour pouvoir avancer. Revenir à quelque chose de plus simple. Vous voyez, un enfant, quand il fait une maison, quand il est petit, il fait des bâtons, il fait des bonhommes bâtons, il fait des trucs très basiques, mais on comprend ce qu'il veut dire. Et bien c'est pareil dans votre entreprise. Il suffit simplement d'être dans votre vibration, d'être dans votre être, d'être dans des vibrations hautes pour attirer naturellement les personnes. Et je vous assure que ça fonctionne. Je vous l'assure. Il y a des personnes qui viennent juste parce qu'elles ont envie d'être avec mon énergie, ma vibration. Et qui le font aussi avec d'autres personnes. Parce qu'aujourd'hui, ce qui fait plus sens, ce n'est pas d'être convaincu par une page de vente, c'est d'aller se connecter à l'énergie du service et de voir si est-ce que ça me met en joie. Est-ce que je suis heureuse? Le but aujourd'hui, c'est ne plus de répondre à des besoins, mais de répondre à la joie et l'amour. Parce que ça nous met toujours dans une dynamique d'abondance. Parce que si je suis dans la joie et dans l'amour, je suis sûre que ce service va transformer ma vie. Si j'ai mis des doutes, si j'ai mis des résistances, si j'ai peur que l'argent soit un problème, ça va bloquer à un moment. Ça va bloquer. Donc vraiment, écoutez-vous profondément pour aller voir en fait ce qui fait sens ou pas pour vous. Est-ce que vous avez envie de vivre cette expérience ou est-ce que vous avez peur de la vivre? Et allez voir cette peur aussi profondément pour voir comment ça se transforme. Ouais, ça va Sylvie, parfait, je suis contente pour toi. Comment ça me parle énormément. Bah, avec plaisir Manu. Je vois que tu bosses à fond. Je dirais que Sylvie c'est pareil, je pense que tu bosses à fond. Donc c'est vraiment, vraiment l'essence ciel. Et j'insiste, l'essence ciel. Oui, complètement d'accord Sylvie. Ouais, c'est vraiment... Et je m'en rends compte hein, parce que je vous le disais, la semaine dernière, j'ai failli prendre un accompagnement. Et c'est là en fait que j'ai observé la dynamique de ce qui se passait. C'est que cet accompagnement, déjà, j'étais pas sûre qu'il m'aide. Donc clairement, il y avait de la résistance. Et ensuite, il répondait à un besoin. Or aujourd'hui, j'ai plus envie de choisir les choses par besoin, j'ai vraiment envie de choisir les choses parce que ça m'amuse, parce que ça me fait plaisir, parce que ça répond à mon cœur et pas à ma peur. Et quand on arrive en fait à voir ça, vous allez voir que la dynamique, elle est vraiment, vraiment différente. Ça avance bien Sylvie, ok, c'est cool, je suis contente pour toi. Oui, j'ai vu que les personnes qui ont fait le dernier lancement, puisque je n'en ferai pas d'autres, que j'ai fait il y a 2 semaines maintenant. Elles ont eu des prises de conscience intéressantes, des mises en action aussi super puissantes. Et j'adore ça, j'adore ça. D'ailleurs, ça me fait penser à tout ce que ça va permettre aussi de prochains... Enfin, je vais être honnête, il y en a 2 qui vont bientôt sortir. Il y en a un sur la communication qui va être là pour les personnes qui ont des difficultés à poser leurs limites ou à parler de ce qui est important pour elles, ou à passer en direct, pourquoi pas, faire des vidéos, etc. Donc ça va être des groupes de 5 sur un accompagnement de 3 mois. Et ça va être... Enfin, ouais, pareil, je me connecte à l'énergie de cette transformation, ce que ça va donner, et je me dis waouh, 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 parce que ça va être puissant.
Et puis il y en a un autre qui m'est venu, donc là je vous en parle vraiment en avant-première, samedi dernier, une idée, justement d'aller travailler sur la puissance du féminin sacré, où on va parler d'intuition, où on va parler de se reconnecter, s'observer, s'écouter, etc. etc. Et je sais pas encore sous quelle forme ça va être. Je sais que j'aime bien mélanger accompagnement et atelier, hein, tout comme celui de communication. Et donc ça va être vraiment très très puissant pour ce que ça doit faire. Et puis si vous avez envie d'avoir des renseignements, sentez-vous libre de me contacter, je me ferai un plaisir de vous répondre pour que vous puissiez avoir toutes les infos qu'il faut. Pour l'atelier communication, on commencera en novembre et le féminin, on commencera peut-être mi-novembre, on verra. On verra comment ça avance, comment ça se présente, comment ça se peaufine. Il y aura des directs, il y aura tout, parce que je me rends compte au travers de l'expérience que je vis que j'ai besoin pas de materner mais d'être présente, de vous challenger et de vous permettre en fait de faire éclore la meilleure version de vous-même, pas à tout prix, hein, mais quand vous vous sentez prêt. Et c'est aussi pour ça que j'ai plus envie de convaincre, parce que je veux juste des personnes qui sont prêtes à changer vraiment, véritablement, et qui sentent que l'appel est là, l'appel du cœur. Donc voilà. Voilà tout ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Je suis ravie d'avoir échangé avec vous. Je reviendrai peut-être dans la journée, peut-être demain, peut-être la semaine prochaine, on verra. On va suivre le flow. En ce moment, pour moi, c'est plutôt une période d'introspection, dans le sens où je sens que les choses sont en train de se poser. Donc je vais pas faire beaucoup d'actions, je vais pas être très active sur les réseaux en soi. En tout cas aujourd'hui, hier, etc. C'est pas que je suis plus connectée à vous, absolument pas, c'est que je me reconnecte à moi, parce que ça c'est aussi important, revenir à soi, revenir à ce qui fait sens à l'intérieur, à ce qui nous nourrit, pour pouvoir avancer, éclore à nouveau, encore, surtout qu'on arrive dans l'énergie du phénix, donc il y a vraiment cette notion de renaissance, et je sens que là je suis vraiment dans cette phase là, et pour pouvoir le vivre profondément, il faut que je prenne le temps de m'arrêter et d'écouter, d'observer. Et je vous invite à en faire autant si vous ressentez cet appel du ralentissement. Si vous sentez que les choses vous pèsent, si vous sentez que les choses sont moins fluides, plus difficiles, alors ralentissez. Apaisez-vous, écoutez et profitez, vraiment. Pour vous donner une notion, hier j'ai décidé de lire quasiment toute la journée, hein, pour être tout à fait honnête. Alors au début je culpabilisais parce que, mon mental me faisait culpabiliser parce que oui, si tu travailles, si tu lis, tu vas pas travailler, si tu travailles pas, tu vas pas amener de clients, etc. 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 J'avais pas de clients hier, c'était ok que je lise. Alors du coup je fais ok, au pire des cas, aujourd'hui je m'autorise à lire, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. C'est inconfortable, ok. J'ai le droit d'avoir cette peur de parce que je travaille pas aujourd'hui, je vais peut-être pas avoir de nouveaux clients, c'est ok. C'est un choix que je fais. Et à partir du moment où j'ai compris que c'était le choix que je faisais de prendre du temps pour moi, de m'occuper de moi, la culpabilité elle est partie. Et j'ai vraiment profité cette journée juste pour moi. Donc si vous avez envie de vivre ça pareillement, observez cette peur, allez la voir et choisissez en conscience ce qui fait sens pour vous. Ainsi, vous pourrez vivre les choses beaucoup plus aisément, beaucoup plus pleinement. Parce que si j'avais vécu toute la journée avec cette peur, j'aurais lu et j'aurais vécu toute la journée avec cette culpabilité. J'aurais pas profité de ma journée. Parce que à chaque instant, je me dirais, oh, t'exagères, franchement, c'est n'importe quoi. Non, ça marche pas ça. Il faut s'écouter, observer, accueillir et transformer. C'est vraiment la formule mathématique du moment. Donc voilà, plaisir Mathilde, octobre, mois d'introspection, carrément, mois d'introspection. Enfin moi, octobre, ça a toujours été des mois de transformation. Il y a souvent eu des choses intenses à ces moments-là. Coucou Natacha. Donc, ça fait beaucoup de donc. Je vais vous souhaiter une belle journée, plein de belles choses. Si vous avez envie Enfin, comme les directs maintenant vont être de manière impromptue, surtout pensez, si vous n'avez pas envie de les louper,
d'aller sur la page, je sais plus quoi faire, mais parce que c'est la nouvelle configuration de Facebook, mais mettre pour être averti, en tout cas les alertes, pour avoir les alertes des directs. Et puis, bah écoutez, si vous sentez que cette vidéo peut aider des personnes, vous pouvez la partager, bien sûr. Et puis je vous souhaite, j'ai pas vu le début je regarderai le replay, pas de soucis Natacha. Et puis quant à moi, je vous souhaite une très belle journée, plein de belles choses. Je vous souhaite de rayonner, de vous reconnecter à votre cœur, à votre amour, à votre abondance naturelle. Revenez à cet esprit de gratitude qui permet d'être plus facilement dans cette abondance. Et puis plein de belles choses. À très bientôt sur les réseaux. Bye!